Hey, on est live. Il est 3 heures. Salut Maxime. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Yes, ça va, merci. Nice. Écoute, on va faire un live. On s'est accordé un petit 30 minutes. Comme ça va nous permettre de peut-être survoler un peu la question de la cellulite à deux. Je vais commencer par m'introduire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Sylvie. Vous m'avez peut-être vu passer ces derniers temps. J'ai beaucoup de temps entre les mains, donc j'en profite pour vous parler directement puisque c'est plus agréable comme ça. Ça fait au-delà de 30 ans que je suis dans le domaine de l'esthétique, que je suis esthéticienne spécialisée. Ce que ça veut dire, c'est simple, c'est que j'ai l'opportunité de travailler en collaboration avec des médecins en plus de faire de l'esthétique traditionnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? J'ai un bureau où est-ce que je travaille 4 jours par semaine. Mon objectif premier était d'offrir des soins qui étaient sécuritaires, en lien avec la santé, parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses dans les produits. Puis des fois, les produits, c'est pas toujours bon ou c'est pas aussi bon qu'on le penserait. Donc, moi, je me suis donné comme première mission de démystifier, en fait, tout ce qui est autour de ça. Deuxième chose, j'aime bien travailler avec des produits locaux. On en parle présentement, mais moi, ça fait quand même au moins 3 ans, 4 ans que je travaille avec des produits qui sont faits au Québec. La raison est simple, c'est notre économie. Puis pour moi, c'était déjà un plan de l'avant. Troisième chose, je travaille avec des produits naturels. Pas parce que je veux pas utiliser de produits synthétisés. J'ai quelques produits qui sont de cette origine avec des produits synthétiques parce qu'on n'a pas le choix. Mais j'ai aussi 3 grandes lignes principales qui sont des lignes faites au Québec, pas de produits synthétisés, dont 2 sont bio et organiques. Donc, on va chercher le meilleur de la nature et on fait des produits qui sont là pour vous aider. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est possible de travailler et d'avoir des résultats même si c'est naturel. Maintenant, est-ce que ça veut dire que n'importe quel produit va vous donner ça? Non. Puis c'est en venant me voir que vous allez avoir vos réponses. Je vous présente Maxime. Maxime qui s'est joint à moi aujourd'hui pour un bel exercice. C'est la première fois que je fais un live à deux. Je trouve ça extraordinaire. Merci Maxime d'avoir fait cette expérience-là avec moi. Maxime, il est spécialisé dans l'alimentation puis l'entraînement. Fait que je te laisse la place si tu peux y aller. Oui, ben merci de m'avoir invité premièrement. Donc, comme tu as dit, effectivement, moi j'ai ma compagnie RX Plus Nutrition. J'aide beaucoup les gens qui sont en perte de poids, mais aussi en performance sportive ou raffermissement du corps, certaines personnes prises de muscles. Donc, évidemment, via l'alimentation, on peut faire de belles choses. Donc, je fais surtout des plans alimentaires pour ceux qui s'y connaissent. Là, donc, c'est vraiment précis, contrairement à certaines personnes qui donnent des grandes orientations. Donc, c'est vraiment quelque chose de précis que je vois avec mes clients, qu'est-ce qui fonctionne bien dans leur rythme de vie, puis vraiment adapter l'alimentation, un menu type pour cette personne-là, pour que ça fonctionne. Donc, c'est un peu ma philosophie. Donc, j'ai fait plusieurs formations dans le privé, pour ceux qui s'y connaissent, là, avec Charles Poliquin, Vincent Comtois, Mathieu Bouchard, là, des gens connus au Québec. Donc, moi, j'ai parti mon entreprise, ça fait 1 an et demi. J'ai aidé au-dessus d'une centaine de femmes là, à perdre du poids, à être plus fit, qu'on appelle dans le milieu, à se sentir plus belle, évidemment, puis à être en santé. C'est souvent ça l'objectif principal. Puis on le voit avec la situation actuelle, donc avoir un bon métabolisme, avoir un bon corps prêt à faire face à toute éventualité, puis à être en santé. Donc en gros, c'est pas mal une présentation de moi. Là, donc mon entreprise RX Plus Nutrition, voilà. Excellent. Merci, Maxime. J'ai Michel qui nous dit bonjour. Bonjour, Michel. Alors, j'ai pensé peut-être qu'on allait définir c'est quoi de la cellulite. Parce que c'est un mot qui est employé. Des fois, on a une méconception de ce que ça peut être. Donc, la cellulite, on le prend, on le décortique, c'est une cellule HIT, donc inflammation pour HIT, parce que tout ce qui est en HIT, c'est de l'inflammation. Et par la suite, quand on parle des cellules, on parle des cellules adipeuses. Donc, les cellules adipeuses qui sont les cellules graisseuses. Michel, Maxime, j'ai coupé ton micro juste parce que ça faisait de l'écho. On le réactivera après. Alors, donc, c'est une inflammation des cellules graisseuses dans la peau.
Est-ce que c'est toutes les cellules graisseuses qui sont en inflammation? Non, c'est vraiment une partie des cellules graisseuses et on dit que c'est une condition, donc c'est pas quelque chose qu'on va éliminer à 100% pour la vie. C'est quelque chose qu'il faut entretenir parce que si vous l'entretenez pas, ça peut revenir. Si vous avez des dérèglements, ça peut revenir. Il y a plein de circonstances qui vont faire que la cellulite va revenir. Comment on détermine qu'on a de la cellulite? La cellulite, c'est pas de l'embonpoint, c'est pas une prise de poids catastrophique, c'est quand on a de la peau d'orange. Une peau d'orange, j'avais toutes vu ça, des oranges, ça fait des granules avec des petits trous dedans, donc c'est ça de la peau d'orange. Pourquoi ça fait une peau d'orange? Parce qu'il y a des membranes, il y a des fibres qui retiennent la peau avec le muscle qui est en dessous et c'est ça qui va faire que quand la cellule devient inflammée, donc elle se gonfle parce qu'elle est en inflammation, il va y avoir un trou dans la peau qui va faire comme ça et c'est là que ça devient disgracieux. Il y a 3 grands types. J'ai fait le tour parce qu'on a tous une vision un petit peu de qu'est-ce que c'est que la cellulite, mais il y a 3 grands types qui sont déterminés. Puis après ça, ces 3 grands types-là peuvent être croisés. Il y a la cellulite, en fait, qui est adipeuse, qui est vraiment concernant les cellules graisseuses. C'est une cellulite qui est molle. Quand on va y toucher, elle va apparaître, on va la voir quand on va la pincer. Des fois, le régime alimentaire pourra être la seule affaire qu'on aura à faire pour rétablir la situation. Et c'est là que Maxime va rentrer en ligne de compte. On a de la cellulite aqueuse qui est due à de l'inflammation, de la rétention d'eau, c'est-à-dire. Donc, quand on a de la rétention d'eau parce que les fluides s'échangent mal dans notre corps, on le sait, il y a différents liquides, il y a le sang, il y a la lymphe. Donc, quand les circuits deviennent surchargés, ça crée de l'inflammation et malheureusement, ça va créer de la cellulite. Et il y a la cellulite fibreuse. Puis ça, celle-là, elle est vraiment douloureuse. Donc, quand on va toucher à notre cellulite, on va dire « Ah, ça me fait mal ». Il y a des cellulites qui sont plus dans le cadre médical. On n'ira pas de ce côté-là. Une cellulite qui tombe dans le cadre plus médical, c'est des cellulites qui vont être vraiment combinées avec un surpoids dans le corps qui va faire plus qu'une peau d'orange. On va voir vraiment là, les gondolages au niveau du corps. Puis, à ce moment-là, il va être impératif de consulter un médecin parce que ça ne sera plus d'ordre esthétique. Quand vous n'êtes pas certain, vous pouvez m'envoyer des photos, puis je peux vous le dire des fois d'emblée, avec une première photo, je vais vous dire, ouais, ben peut-être qu'il va falloir considérer d'autres choses. C'est rare qu'on va avoir des types purs. C'est très rare. Parce qu'il n'y a pas personne qui est faite avec un type pur, mais il y a des types prédominants et c'est comme ça qu'on a pu établir les 3 grands volets. Comment ça se travaille? Il y en a plein d'affaires là-dedans. On peut travailler avec des technologies. En ce moment, c'est pas possible parce qu'on est en confinement, mais c'est quand même bon de le savoir. Vous avez des appareils de cavitation, vous avez des ultrasons, vous avez de la radiofréquence, il y a même des appareils de laser. Dans tous ces appareils-là, il y a une idée principale qui est en arrière de ça, c'est qu'il faut aller chauffer les cellules pour soit les faire mourir ou les faire éclater de sorte à ce que les gras soient renvoyés vers le système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est comme notre système d'égout interne, c'est lui qui va flusher, dans le fond, tous les déchets. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas s'inquiéter que les organes vont être surchargés. Ça va être graduellement éliminé par les voies naturelles qu'on fait, soit par l'urine ou les autres émonctoires, puis ça va très bien aller. Les nombres de traitements varient selon les technologies qui sont utilisées, selon les protocoles qui ont été étudiés. Une chose que je peux vous dire, c'est que si vous allez vers des technologies, quand vous allez commencer vers des traitements de cellulite, pensez à demander si l'appareil a été homologué. Parce que dès qu'elle est homologuée, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, c'est approuvé par Santé Canada et tout va bien se passer.
les compagnies qui vendent ces appareils-là donnent des formations aux techniciennes. Ils ne peuvent pas juste vendre un appareil comme ça aléatoirement, c'est impossible. Maintenant, je fais un aparté. Les appareils que vous pouvez acheter à bon marché sur le net, c'est le fun, ça fait du bien, mais vous allez passer beaucoup de temps à faire beaucoup de travail à la maison et je vous garantis que c'est pas nécessairement mieux que l'option que je vais vous parler maintenant. Il existe des solutions plus simples. À la maison, on peut commencer à faire des enveloppements, des massages, des brossages et mettre des produits qui contiennent certains ingrédients actifs, dont des huiles essentielles. Et ces produits-là vont faire en sorte que vous allez être vous-même capable de faire vos propres traitements. Ce qui m'amène à Davincia, qui est une des grandes lignes avec lesquelles je travaille. Davincia est une ligne de produits qui, elle, a un système qui est fait pour la madame à la maison, donc vous, moi, et on fait ça simplement. Vous avez une brosse à massage parce que de la cellulite, il faut la brosser, il faut la briser. Si vous la brisez pas, elle va rester là. Il y a pas, le système lymphatique sera pas engagé. Donc, il faut vraiment avoir à ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous voir en consultation via le web. Tout est possible. Puis à partir de là, on pourra regarder quel type de protocole qu'on peut faire ensemble. Est-ce que vous avez besoin de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Puis si vous avez besoin de voir Maxime, ben Maxime va pouvoir aussi vous guider dans ça. C'est sûr que si on fait juste traiter à l'extérieur, ça fait une partie du travail, mais je pense que ça ne sera pas la seule partie du travail. Donc, c'est là où est-ce que je ramène Maxime dans notre conversation parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi, Maxime, si on fait juste travailler la partie à l'extérieur, c'est beau, c'est le fun, on se sent bien, mais ça ne sera pas assez. Ben, c'est pas la solution, évidemment. À la base, ce qu'on veut, c'est l'éviter, right? Donc, c'est ça, c'est via l'alimentation, via le sport. Puis je peux en parler plus en détail. Sylvie, si tu me permets, ben moi, j'enchaîne là-dessus. Puis tantôt, tu l'as bien résumé. Au niveau de la création, on parlait des poches de graisse. On se ramène là, c'est dans nos gènes. On se ramène à l'homme paléo où on mangeait une fois par 3 jours. Donc, le corps, avec ses gènes, le corps est fait pour qu'on puisse stocker les graisses, justement pour les cas de famine. Donc, c'est de là que le corps, encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on mange beaucoup trop, évidemment. Donc, le corps, c'est un espèce de déséquilibre là, au niveau de ce qu'on ingère et l'énergie qu'on dépense. Donc, c'est là que les cellules graisseuses dont tu parlais tantôt vont retenir le gras. Et là, il y a inflammation, le liquide lymphatique a de la difficulté à circuler. Et comme tu mentionnais, ben, c'est là qu'on crée, on voit l'apparence de cellulite finalement. Donc, comme tu disais, ben écoute, peut-être juste un point sur les causes. Tu as mentionné tantôt, évidemment, que c'est pas nécessairement un cause de surpoids. Effectivement, il y a beaucoup de femmes minces qui ont de la cellulite aussi. Donc, ça peut être causé par l'hérédité aussi. Il y a des cas, il y a des études sur le tabagisme, la sédentarité, évidemment, les gens qui restent assis sans faire aucune activité. Au niveau des hormones, évidemment, un débalancement hormonal. Et évidemment, le stress et l'alimentation. C'est là où je vais vous en parler un peu plus pour vous donner quelques conseils là-dessus. Donc, 7 grands conseils. Je vais développer plus sur 3 en gros. Mais le premier, évidemment, c'est le sel. Faut éviter beaucoup la consommation de sel. Aujourd'hui, on consomme énormément de produits transformés qui a énormément de sel, donc rétention d'eau et tout ça. Donc, on essaie le plus possible, de toute façon, en général, pour être en plus bonne santé, consommer moins de produits transformés, moins de sel. Et si on sel à la maison, je vous conseille des sels de couleur. Les sels de couleur, c'est qu'ils ont beaucoup plus de minéraux à l'intérieur. Donc, à la base, c'est ce qu'on veut, les minéraux via le sel. Donc, sel d'Himalaya, par exemple, c'est génial. Mais le sel blanc à la maison, le plus possible, on essaie d'éviter ça, là, jeter ça à la poubelle, puis on va chercher du bon sel d'Himalaya. Sinon, l'eau, je vais en revenir, évidemment, parce que c'est un gros sujet, évidemment, au niveau de l'élimination des toxines et tout ça. Des vêtements, éviter de porter des vêtements trop serrés.
sur une base fréquente aussi. Je pense que tu vas être d'accord, Sylvie, quand on veut parler de circulation, massage, etc., c'est sûr que quand on vient serrer la peau sur une base trop régulière, ça va nuire aussi également. On parle de l'alimentation, de l'entraînement, on va en reparler. Il y a le massage dont tu as mentionné. Puis finalement, de faire affaire aussi avec des spécialistes comme toi ou des technologies comme tu mentionnais, qui sont homologuées. Donc, évidemment, qui sont des valeurs plus sûres. Au niveau de l'entraînement, en fait, c'est pas compliqué. Hein? Quand on fait de l'entraînement, on a de l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle amène beaucoup de changements physiques dans le corps. Et c'est là que le corps se change et qu'on peut avoir des résultats. Donc, c'est là que nos cellules adipeuses vont éliminer les toxines et vont finalement avoir moins d'inflammation. Donc, c'est ce qu'on veut faire, créer de l'adrénaline via le sport, évidemment. C'est sûr qu'il y a le cardio, le fameux cardio qu'on connaît, la fameuse formule, on court sur le tapis pendant 1 heure, let's go. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la musculation est extrêmement importante. Il y a beaucoup de femmes qui font pas de musculation, ils font beaucoup de cardio. Mais les filles, il faut comprendre que la musculation, c'est très, très important pour limiter, oui, la cellulite, mais aussi pour la perte de poids en général, puis la forme physique. Donc, ce qu'on veut aller chercher, c'est des muscles, comme par exemple, on parle de squat lourd ou de tout ce qui est des poids vraiment lourds. Donc là, on vient brusquer le corps et c'est comme ça qu'on va avoir plus de changements finalement hormonal puis au niveau de notre corps. Donc, puis j'en vois souvent au gym des femmes qui ont des 5 livres, des 2,5, puis qui ils font plusieurs répétitions. Donc, faut que ça soit difficile, faut avoir une certaine intensité si on va avoir des résultats. Donc, je parlais de squat tout à l'heure. Donc, par exemple, sur les jambes, sur les cuisses, c'est sûr qu'il faut aller travailler nos muscles avec des poids, des charges. Donc, la musculation est très importante. C'est sûr que, par exemple, la formule idéale, ce serait un entraînement. Si vous faites à la maison présentement, c'est sûr que c'est beaucoup plus à la maison. Mais ça peut être un 40 minutes de musculation, puis un petit 20 minutes de cardio. Autant que ça, la différence entre les deux. Donc, c'est important de comprendre ce point-là. Au niveau de l'eau, ben évidemment, c'est sûr, on le dira jamais assez. Moi, la plupart de mes clients me disent qu'ils boivent pas assez d'eau. Quand je leur passe un questionnaire santé, on se rend compte qu'ils boivent pas du tout d'eau dans une journée. Donc, c'est 8 verres d'eau par jour en général là, de base. Si vous, oui, vas-y. Question pour toi. Tu dis 8, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de calculer en fonction de notre poids le nombre de verres d'eau? Parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup véhiculé dans nos propres formations à nous, là. Oui. Et on nous parle souvent du poids versus le nombre de verres d'eau. Est-ce qu'il n'y aurait pas une formule qu'on peut voir dans ça? Ben moi, en général, je dis de 8 à 12 verres d'eau par jour. À un moment donné, aller calculer, est-ce que toi, c'est 8,5, 9,5? Je pense qu'à un moment donné, l'important, c'est de base de s'assurer de boire 8 verres d'eau. Quelqu'un qui est en surpoids, qui a beaucoup plus de poids, a besoin de plus d'eau, évidemment, pour métaboliser mieux, pour mieux éliminer les déchets. Et quelqu'un qui fait beaucoup d'activité physique, c'est certain qu'il a besoin de plus de verres d'eau. Donc, normalement, entre 8 et 12 verres d'eau par jour, au moins, c'est la base. Faut faire attention à ça. Donc, évidemment, il y a des gens, moi, qui se mettent à boire de l'eau, puis tout à coup, ils perdent du poids. Hein. C'est juste, je veux dire, en même temps, il y a la rétention d'eau. Quand on boit pas assez d'eau, le corps la retient. Donc, souvent, c'est pas une formule magique. Là. C'est juste que le corps va venir éliminer les déchets, évidemment, va venir faire travailler les reins, éliminer les toxines. Donc, ça va être primordial de faire ça. Puis finalement, l'alimentation. Ben, c'est sûr que l'alimentation est pour une bonne partie. À la base, on mentionnait tantôt que les poches de graisse vont venir se gonfler à cause de l'accumulation de gras. Donc, à la base, si on mange trop de gras, si on mange trop de glucides, quand je mentionne les glucides, là, celles qui savent pas c'est quoi, ma définition personnelle, c'est tout ce qui est bon. Donc, tout ce qu'on aime manger, c'est des glucides. C'est pas compliqué. Donc, la problématique de notre alimentation actuelle, c'est qu'on mange ça de glucides dans une journée, puis on dépense ça d'énergie. Donc, nos glucides, c'est notre source d'énergie primordiale dans notre corps. Donc, quand il y a un gros déséquilibre comme ça, le corps, la différence va le stocker en gras. Et c'est là que nos poches de gras vont accumuler.
Donc, c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'un plan alimentaire, par exemple, ça va être très utile. Mais sinon, grande ligne générale, il faut faire attention aux gras trans. Faut manger des bons gras. Donc, les bons gras, je passe rapidement, là, mais les bons gras, ça dépend de chaque personne, c'est sûr. Mais en général, tu sais, des noix, des avocats, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive. Faut faire attention à la quantité, c'est certain. Mais il faut valoriser beaucoup plus ces gras-là qu'autre chose. Et les glucides, par exemple, quand je disais tout ce qui est bon, c'est des glucides, ben c'est sûr qu'il y a des meilleurs glucides, ce qu'on appelle des glucides complexes. Donc, on parle de riz basmati, de patates douces, du millet, du sarrasin, donc plusieurs types de riz, mais quand on parle de pâtes, pain, et tout ça, tout ce qui est transformé, je vous dirais pas de pas en manger du tout, mais faut penser qu'à la fin de la journée, si on veut éviter la création de cellulite, à la base, là, avant de penser même à traiter ce qu'on a en ce moment, ben, faut éviter d'en créer plus, right? Puis Donc, quelqu'un qui suit des régimes alimentaires déjà paléo, là c'est la grosse tendance là avec tout ce qui est de cette alimentation-là. Est-ce que ça peut être problématique, favorable? Ça va dépendre de quoi? c'est sûr que quand on parle de diète, de régime, moi, je crois pas à one size for all, one fit for all, là, comme on dit. Donc, un type qui va cadrer pour tout le monde. C'est sûr que vous avez peut-être des amis autour de vous qui, oui, paléo, on a Idéal Protéines aussi, il y en a plusieurs qui peuvent fonctionner pour vos amis. Mais vous, est-ce que ça va fonctionner? Pas nécessairement. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que ma philosophie personnelle, c'est que quand on s'embarque dans une diète, une alimentation, normalement, c'est pas pour un mois pour perdre du poids. Normalement, Non. ça devrait être des habitudes de vie qu'on va garder toujours. Ouais. Donc, manger keto, par exemple. Les gens, le keto, c'est extrêmement populaire. Donc, le keto, c'est la grande majorité de notre alimentation en lipides, en gras. Est-ce que vous allez manger comme ça toute votre vie? Allez-vous manger du bacon pour déjeuner toute votre vie? Je suis pas sûr. Ben, c'est ça. Donc, c'est de trouver un compromis entre les deux. Puis comme je disais aussi, il faut regarder la part. C'est pas juste aussi simple que ça, mais à la base, il faut regarder la part entre ce que je mange et ce que je dépense. Mm. Donc, c'est sûr qu'il faut manger moins que ce qu'on dépense au niveau de l'énergie. Sinon, encore une fois, je le répète, le corps va stocker le surplus en gras et les cellules vont inflammer et de là, la cellulite qui se forme chez les femmes. Euh, donc, c'est ça. Donc, en gros, ben, tu sais, l'alimentation, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais c'est la meilleure médecine. Ça devrait être votre priorité, là, c'est sûr. Donc, il y a la médecine fonctionnelle qu'on appelle qui prêche par ça, c'est sûr. Au lieu d'aller via la médicamentation pour plusieurs problèmes de santé, ben, c'est de regarder son alimentation avant, la cause. Qu'est-ce qu'on se met quotidiennement dans la bouche? Ben, ça rentre dans notre corps, c'est sûr. Fait qu'il faut faire attention à ça. Beaucoup de légumes, beaucoup de légumes. Le 3/4 de votre assiette en légumes. Vraiment, là, il faut en manger beaucoup plus. Légumes verts surtout? Oui, surtout légumes verts, contient moins de glucides. Mais de toute façon, vous regardez à l'épicerie, la majorité des légumes, c'est des légumes verts, là. Ouais. Mais vraiment cru le plus possible. Je dis pas de manger toujours juste des salades, mais le cru le plus possible. Mais c'est le 3. J'ai une belle photo dans une présentation, là. J'ai un petit bout de viande, puis mon assiette, là, c'est le 3/4, c'est des légumes. Donc, beaucoup plus de légumes, vitamines minéraux, etc. Et l'eau, je n'ai parlé tantôt. L'alcool aussi, une petite note pour terminer là-dessus. Moi, je dirais jamais à quelqu'un d'éliminer l'alcool complètement, là, à moins que ce soit un athlète. C'est un plaisir de vie, puis c'est bien correct. Mais il faut juste penser, surtout chez la femme, malheureusement, c'est un produit très estrogénique, qu'on dit, donc qui, au niveau des hormones, culotte de cheval, encore une fois, cellulite, etc., développement. Donc, moi, ma formule, c'est toujours privilégier la qualité à la quantité. Au lieu d'acheter 3 bouteilles de vin par semaine, pourquoi pas une à plus de qualité, tu sais, qui goûte bonne. Donc en gros, c'est pas mal mes conseils, mais sinon, c'est juste pour terminer là-dessus. Et le café? Comment? Le café? Oui. Ben, le café, il y a le thé, évidemment. Le thé qui a plein de bonnes vertus, surtout le matcha, le thé vert, rooibos aussi. Mais sinon, le café,
Le café, en tant que tel, n'est pas une problématique. La problématique avec le café, c'est quand on en consomme beaucoup trop. Plus qu'on en consomme, plus on devient sensible un peu à la caféine. Et là, ça amène beaucoup de problématiques de santé. Donc, évidemment, il faut limiter. Mais un max deux, trois cafés par jour. Là, mais c'est pas à proscrire. Là, ça dépend ce qu'on met dedans aussi. Souvent, c'est le sucre, la crème et ce qu'il y a avec. Là. Le beigne aussi, des fois. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en général, c'est surtout la meilleure chose, c'est un plan alimentaire pour les gens, pour s'aligner, pour savoir exactement. Un plan alimentaire, en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on calcule selon vous, selon votre poids, votre grandeur, votre taux d'activité, le nombre de calories que vous devez manger par jour. Et évidemment, selon votre objectif, on ajuste le niveau de calories et on vient calculer exactement chacun des nutriments dans votre corps que vous ingérez, combien de calories. Et c'est là qu'on évite finalement l'accumulation des graisses là, dans les poches adipeuses. Si jamais ça vous intéresse, là, Sylvie, je t'avais parlé, demain, moi, je donne une conférence, une vidéoconférence à midi demain. Il faut aller voir les gens sur ma page RX Plus Nutrition. J'ai une vidéoconférence sur les bases d'une saine alimentation. Donc, je vais parler un peu de ce que j'ai parlé aujourd'hui, mais beaucoup plus en détail. Là. Donc, ça peut être intéressant aussi pour les gens qui sont intéressés. Parfait. Donc, j'ai marqué le nom de ta page dans les commentaires parce que comme ça, si les gens veulent aller, ils vont pouvoir te retrouver. Et puis, voilà. Donc, c'était un petit topo, dans le fond, pour vous aider à vous guider dans qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, puis qu'est-ce que ça englobe. Puis non, il n'y a pas de solution miracle. Et oui, on a tous une signature individuelle. C'est quelque chose que moi aussi, je vais expliquer aux gens quand ils viennent me voir une première fois parce que on ne sait jamais comment vous allez réagir, puis on ne sait pas combien de temps ça va vous prendre. On estime en fonction de barèmes déjà préétablis, puis c'est vraiment des estimés, mais on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent parce qu'on a vu des résultats. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit, autant au niveau de la nutrition, de l'entraînement, ça nous a fait plaisir. Vous nous faites signe. Moi, je vais me faire un plaisir de vous parler de ce que vous pouvez faire déjà à la maison en termes de soins. Et Maxime va vous aider au niveau nutrition, au niveau de vos entraînements déjà. Puis, on peut établir ensemble des plans qui vont être vraiment bien élaborés pour vous. Puis, en attendant, pendant qu'on est tous en confinement, on va vous souhaiter de passer quand même du bon temps, puis de profiter. Il fait beau aujourd'hui. Si vous avez la chance, mettez un petit bout de nez dehors juste pour en profiter quelques instants. Ça ne veut pas dire de ne pas sortir, il faut juste faire attention comment on sort. Alors, passez une super belle journée. Maxime, un gros merci. Je te salue. Je vais probablement venir faire un petit tour sur ta conférence aussi, voir ce qu'il y a. Ça serait super intéressant. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Le live est sur mon Facebook. On va le partager aussi sur le Facebook de Maxime. Donc, voilà. Alors, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et puis, au plaisir de se revoir très bientôt, tout le monde. Merci Sylvie, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.